Rahim. Assalamu alaikum. Donc la communication du ministère de l'Environnement d'aujourd'hui a porté sur la campagne de lutte contre les feux de brousse. Comme vous le savez, dans certaines régions telles que le Haut al-Sharqi, mais aussi le Guilimara, le Gourgoul, nous avons déjà enregistré des feux de brousse importants. Donc il était important que nous lancions cette campagne le plus tôt possible avec tous les moyens, non seulement du ministère, mais également les moyens du ministère de l'Intérieur, du ministère de l'Élevage, et donc Tahazo et CSA qui vont se joindre à nous cette année. Donc la communication s'est déroulée en plusieurs étapes. D'abord, nous avons fait un bilan de la campagne 2022-2023 pour voir ce qui s'est bien déroulé et ce que nous devons améliorer. Et ensuite, le plan d'action de la campagne 2023-2024. Donc pour ce qui est de la campagne, le bilan de la campagne 2022-2023, il faut savoir qu'il a été effectué comme prévu. Donc d'ailleurs, on a un bilan un peu plus important. 8 459 km d'entretien et 2 376 km d'ouverture de pare-feu. Donc un total de 10 835 km en tout, sur toute l'étendue du territoire. Donc il a été également mis en place 650 comités villageois de vigilance qui ont été redynamisés. Certains ont été mis en place et d'autres ont été redynamisés dans les 7 wilayas agro-silvopastorales. Nous avons également mené 315 caravanes de sensibilisation qui ont été mobilisés contre les feux de brousse dans les différents milieux, mais également aussi bien dans la région Mourata que commune, et 10 700 km, comme je l'ai dit, de pare-feu mécanique, et 8 300 d'entretien et 2 300 d'ouverture. À cela s'est ajouté également 4 000 km de pare-feu manuels, donc qui sont faits par les populations elles-mêmes, les associations villageoises, mais également les AGLC, pour ceux qui connaissent. Il a également été mis en place 10 brigades mobiles, mobilisées dans les 7 wilayas. Les brigades mobiles, qu'est-ce que c'est? C'est des véhicules en fait qui contiennent du matériel d'extinction de feu qui ont été mis en place dans les 7 wilayas agro-silvopastorales. Cette année, en termes de plan d'action, nous comptons bien sûr renforcer la sensibilisation, mais il faut savoir que l'année dernière, nous avons beaucoup investi sur les supports de communication, sur les manuels de procédure, pour que justement cette campagne de lutte contre les feux de brousse soit plus systématique, qu'on n'ait pas à refaire, à tâtonner à chaque fois et à chercher effectivement quelles sont les procédures. Donc des manuels de procédure ont été distribués à l'ensemble de nos délégations, également à l'ensemble des walis, pour savoir effectivement quelles sont les différentes étapes et quelles sont les actions qui doivent être menées. Donc sur la partie, je dirais, préparation, on est bien préparé. Maintenant, il s'agit de lancer effectivement l'opération. Pareil pour les caravanes de sensibilisation, elles seront également organisées avec aussi les éleveurs, les agriculteurs, les transhumants également, et les communautés locales, qui sont également les premiers en fait sur les lieux. Comme je l'ai dit, donc depuis la campagne 2022, nous avons vraiment mis en place un dispositif qui est un dispositif qu'on a présenté dans les différentes régions pour qu'il y ait une harmonisation et que ça ne dépende pas forcément des équipes en place, de leur capacité effectivement à comprendre et à exécuter. Pour ce qui est effectivement du plan d'action 2023, nous comptons faire 6 200 km d'entretien et 1 000 km d'ouverture et également 1 000 km de pare-feu manuel. Pourquoi cela? Comme vous avez pu le constater, la pluviométrie de cette année est moins importante que celle de l'année dernière. Mais toujours est-il qu'en termes de superficie, l'herbe est moins haute, mais en termes de superficie, les superficies sont quand même très importantes. Donc nous avons quand même décidé de faire de nouvelles ouvertures, mais surtout d'entretenir les kilomètres de pare-feu qui sont déjà existants. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la Mauritanie compte en termes de stock 11 700 km d'ouverture. Donc ce qui veut dire quand même que le pays, en tout cas les 7 régions, sont bien couverts en termes d'ouverture. Maintenant, il ne demeure pas moins qu'il y a de nouvelles poches qui sont cette année couverts également d'herbes. Et donc cela, c'est les walis et également la télédétection qui nous a permis d'arriver à ces résultats. En termes de budget, le budget est équivalent à celui de l'année dernière. La seule différence que cette année, nous comptons effectivement associer d'autres entités, comme je l'ai dit, telles que le ministère de l'Élevage, mais également le CSA et Tahazo, qui sont des acteurs proches des populations et qui ont également un maillage assez conséquent sur l'étendue du territoire. Et donc il était important effectivement qu'on les joigne officiellement à cette campagne de lutte contre les feux de brousse. Donc je vais m'arrêter là et écouter vos questions si vous en avez. Je vous remercie.
Donc, si j'ai bien entendu, il n'y avait que 2 questions. Donc, la première, effectivement, sur le choix des régions qui sont concernées par la campagne de lutte contre les feux de brousse. Donc, c'est un choix qui est scientifique, hein. Vous avez effectivement ces cartes-là qui sont données par la télédétection, qui vous montrent les régions dans lesquelles nous avons le pâturage, et ce sont ces régions-là que nous couvrons. Donc, comme j'ai dit, ce sont les 7 régions agro-silvopastorales, donc les 2 Audes, le Trarza, le Gorgo, le Guilimacha, la Saba, le Brakna. Et donc, ce sont les régions dans lesquelles, effectivement, se concentre j'ai envie de dire 99,9% effectivement des pâturages de la Mauritanie. Bien sûr, ces régions également sont à des degrés divers. Ils ne sont pas sujets au même nombre de feux de brousse par an. Et donc là aussi, nous avons des statistiques qui sont assez bien faites. Donc nous avons des statistiques, par exemple, si je prends de 2008 à 2022, la région la plus touchée, c'était le Haut-de-Charri, avec 54% des feux de brousse, donc des superficies brûlées. Maintenant, sur la période 2022-2023, je parle de 2022 parce qu'en fait, nous commençons la campagne en 2022. Elle commence en septembre-octobre, elle se termine en avril-mai. Donc c'est pourquoi en fait c'est à cheval. Donc le bilan, je l'ai fait sur 2022-2023 et la prochaine campagne, c'est 2023-2024. Donc c'est les deux que j'ai comparés. Et donc sur la dernière campagne, c'est 65% des feux de brousse qui étaient dans cette région. Donc en termes d'ouverture de pare-feu, bien sûr, nous allons mettre l'accent là-dessus. Mais également, il faut savoir que c'est une région qui est très étendue. Et donc en termes de moyens de véhicules également, on est obligé effectivement de couvrir au maximum cette région. Bien entendu, les pare-feux ne feront pas tout. Ce qu'il faut, c'est surtout sensibiliser. Donc éviter les feux de brousse plutôt que de les éteindre. Donc d'où l'importance effectivement de la communication, d'où l'importance que nos équipes sillonnent les régions. Donc voilà, donc nous avons des statistiques qui nous permettent de voir effectivement quelles sont les régions les plus touchées et quelles sont les zones où nous devons mettre l'accent. Sur la deuxième question, je suis complètement d'accord avec vous. C'est vrai qu'aujourd'hui, la communication a porté sur la campagne de lutte contre les feux de brousse, mais ceci n'est qu'un aspect des missions du département. Et ceci n'est qu'un aspect de la protection des écosystèmes. Les aspects les plus importants sont bien sûr la restauration des terres, la conservation de nos forêts, la surveillance, mais également, bien sûr, la lutte contre la coupe d'arbres et la lutte contre la carbonisation surtout. Et j'en ai parlé également dans ma communication pour faire en sorte effectivement de sensibiliser l'ensemble du gouvernement pour qu'on se donne la main pour lutter contre ces fléaux. Et la région d'Irkiz a été prise comme exemple parce que j'ai énormément de coupes d'arbres. Et donc, vous avez peut-être suivi, il y a eu un mouvement des délégués récemment. C'est effectivement éviter aussi, parce que c'est humain, que les personnes ne restent trop longtemps dans les régions et donc qu'elles soient un peu moins vigilantes. Donc c'était la raison pour laquelle nous avons effectivement fait ce mouvement des délégués. Et le Trarza, qui connaît vraiment ces problématiques-là, nous avons mis un de nos meilleurs délégués, qui est aujourd'hui au Trarza, et qui vraiment suit cette question-là de très près. Et nous espérons avoir de résultats, Inch'Allah.